Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Shadow Eye avec la magnifique Pinky James. Alors je pense que c'est une des dernières séries de Shadow Eye qui est sortie. C'est pas la dernière série, je m'en souviens plus. Parce qu'il y en a eu tellement que sont sortis en peu de temps que j'ai un petit peu du mal à tenir le compte. Mais j'ai eu la chance de trouver cette superbe diva au King Jouet de Bruxelles et elle était en promo. Alors je suis tellement content de l'avoir trouvée parce que je la voulais énormément et à chaque fois que je la voyais, elle était toujours avec quand même pas mal de défauts parce que c'est une poupée qui a énormément de détails. Donc là, je suis vraiment content de l'avoir trouvée en bel état et en plus en promo. Donc on peut voir que déjà la boîte, ben voilà, vous connaissez maintenant la boîte Shadow Eye, Rainbow Eye habituelle. Alors ce que j'aime bien, on a un détail ici avec des petites pixels et des petits, comme sur une manette de jeu. Parce que Pinky est vraiment tournée sur tout ce qui est jeu vidéo. Je ne sais plus ce qu'elle fait exactement. Mais si, mais qu'elle est objectif cinéma. Mais je sais bien que voilà, apparemment, elle est décrite comme une grande gameuse. Donc on a un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. Voilà. Donc ici, on a un petit casque audio. On a une manette, enfin une petite console de jeu style Game Boy. Ici, on a Play, les touches de direction, etc. J'aime vraiment bien. Puis là, on a les trois petits cœurs, style donc s'il commençait à manquer de vie. Donc les trois vies dans un jeu vidéo. Puis là, on a les petits carrés genre Tetris. J'aime beaucoup. On a Shadow Eye, écrit juste ici. On a Pinky James, juste là au-dessus. On a encore la phrase Let your true colors shine. Bon, sur le côté, on a objectif cinéma. Voilà, sur le côté. Et puis derrière, on a un magnifique artwork avec Pinky, Lavender et celui du milieu, je ne me rappelle plus de son nom. Je crois que c'est River, mais je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr. Je vous le mettrai ici quand je l'aurai retrouvé. Alors derrière, on a les élèves de Shadow Eye ont toujours laissé briller leur vraie couleur. Donc voilà, ça reprend la phrase Let your true color shine. Donc voilà. On va maintenant passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Pinky déboxée. Alors je peux déjà dire qu'elle est vraiment canon. Regardez ça comme ses couleurs ressortent. En plus moi qui suis tout en noir, c'est vrai qu'elle contraste vraiment beaucoup. En tout cas je peux dire qu'elle est absolument somptueuse. J'adore ses couleurs, j'adore les reflets utilisés même au niveau de ses yeux. Vous pouvez voir qu'elle a les yeux bleus mais on a des éclats de rose dedans. Rose foncé, j'adore. Alors elle a les cheveux qui sont complètement tressés. Alors bon, c'est un petit peu le bordel parce qu'ils étaient quand même laqués. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Donc bon, il faut vraiment essayer presque de séparer chaque petite tresse pour faire en sorte que ce soit plus naturel au niveau du rendu. Et il y a aussi des tresses qui sont un peu où il faut vraiment tirer dessus parce qu'elles sont comme si elles étaient toutes écrasées vers le crâne. Et c'est assez particulier maintenant quand vous, voilà, quand vous jouez vraiment dedans, on va dire que bah, vous récupérez quand même une chevelure assez naturelle, on va dire, vraiment comme des tresses doivent l'être. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir qu'il y a plein de petites tresses, toutes serrées comme ça les unes aux autres, mais il y en a d'autres qui paraissent différentes. Bon, je n'en trouve pas là sur le moment, mais il y en a qui sont un petit peu plus courtes, il y en a qui sont un petit peu plus, qui paraissent plus roulées vraiment que tressées. Donc c'est bien parce que ça donne un peu un aspect un peu de coiffure tressée assez naturelle, j'aime assez bien. Alors au niveau de son crâne, on peut voir qu'elle a des petits baby hairs en relief sur le haut de son crâne. On peut voir également qu'elle a, comme je vous l'ai dit, un magnifique regard. Alors elle a un fard à paupières, un trait d'eyeliner rose foncé sur le dessus des yeux et légèrement plus noir ombragé en dessous. Alors elle a un rouge à lèvres hot pink. Elle a des boucles d'oreilles qui ressemblent un peu à des mousquetons avec des petites cordelettes orange. C'est vraiment bien imité, je trouve. Avec le SH de Shadow Eye. Elle a un magnifique petit haut. Alors ça, j'aime beaucoup son haut parce qu'il y a énormément de détails. Voilà, je vais tordre ses bras comme ça, vous verrez un petit peu plus ce qu'il y a dessus. C'est super joli. Alors ici, on a vraiment un aspect presque jean assez épais.
rose avec une petite tirette, ça donne un aspect un peu corsage, un effet un peu corsage. Et en fait, je pensais au départ que c'était des manches qui étaient amovibles, qui n'étaient pas attachées au haut, mais on peut voir qu'on a des petites manches donc, qui sont attachées. Alors j'aime beaucoup ces manches parce qu'on a vraiment un aspect un peu comme... c'est une matière un peu toile, j'aime beaucoup. Alors on a pas mal d'écussons dessus, on a Anti-Sparkle, Dow, Anti-Sparkle à nouveau, donc on peut voir qu'on a plusieurs petits écussons. C'est super cute. Et de l'autre côté, on a Shadow Eye. Ah oui, d'accord, on a le chat ici, donc S-H-A, et on a le Dow de l'autre côté pour que ça fasse Shadow. Je vais pas commencer par le bon bras, on va dire. Regardez, avec tous ces écussons, c'est super joli. Et on a également, voilà, un petit cordon pour resserrer la manche. Alors tant qu'on est ici sur la main, vous pouvez voir ses ongles. On peut voir qu'elle a de super longs ongles. Alors c'est ultra long, ça, c'est abusé. Je pense que c'est même encore pire que Rosie Redwood, qui avait déjà des ongles assez tranchants, on va dire. Là, c'est quand même assez féroce hein, au niveau de la manucure, on va pas se le cacher. Regardez-moi ça, en plus, si elle est gameuse, il faut déjà y aller, il faut être motivé, franchement. Bon, c'est vrai qu'en général, quand on a des faux ongles, bah, on va dire qu'on a moins de sensibilité au niveau des ongles, donc on a un peu cette sensation comme quoi c'est super dur et on finit par s'habituer, mais là, c'est quand même particulièrement long. Donc c'est bien sur une doll, on va dire, mais dans la réalité, je pense pas que ce soit vraiment faisable. Alors, on a une petite jupe également qui est super jolie. Je sais pas pourquoi c'est écrasé comme ça à l'arrière, j'avais pas vu que c'était écrit. Ah voilà. Oui, c'est parce qu'elle remonte plus haut en fait. Voilà, regardez. On a deux petites épingles à nourrice qui sont brodées dessus. Elle est super jolie. Et on a des super belles boots. Alors moi je trouve qu'elles font très lunaires, elles ont vraiment un aspect très science-fiction, j'aime beaucoup. Regardez, elles sont transparentes, roses comme ça, avec les grosses semelles, avec la petite fermeture éclair sur le devant et la petite boucle sur le côté. Alors on a SH écrit un petit peu partout et juste celui du milieu qui est mis en argenté. J'adore. Vraiment trop sympa. Alors, au niveau des accessoires, on retrouve évidemment le socle là, qui est hot pink pailleté que je trouve super beau. Ça, vraiment, je crois que c'est la couleur de rose que je préfère. Ce côté très intense comme ça, j'adore. Moi, j'aime bien en général les couleurs quand elles sont vraiment assez profondes. On a également son petit casque pour streamer, hein, ce petit casque audio pour streamer avec le petit micro. Alors, sur le côté, on a marqué Shadow. Ouais, Shadow, voilà. Et ce que j'adore, c'est que ça fait des petites oreilles de chat, c'est trop cute. On a sa petite console de jeu avec de nouveau des petites oreilles de chat. Elle est super bien réalisée, j'adore. On a des petites lunettes de soleil qui sont super stylées également. On peut voir qu'il y a SH écrit un petit peu partout sur le verre. Ça fait un peu penser à Vuitton. Voilà. Et on a également un petit catalogue, donc d'un jeu apparemment qu'elle aurait créé pour créer une sorte de petit compagnon virtuel. On peut voir qu'on a une petite Pinky pixelisée en personnage de jeu vidéo. Alors vous avez carrément des petites pages à l'intérieur. C'est vraiment super mignon. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, je suis vraiment super content de la voir parce que c'est vraiment une des Shadow Eye que je trouvais vraiment super belle. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'était un peu difficile de la voir sans défaut, si on peut dire. Maintenant, je suis assez content de l'avoir trouvée et en plus en promo parce que j'aime bien en général pour les poupées vraiment ce genre de coiffure. Ça change un petit peu des coiffures habituelles et puis surtout au niveau couleur, voilà, je la trouvais vraiment canon. Et c'est vrai que comme elle était d'une série qui était sortie il y a déjà un petit moment, je vous ai déjà fait une review de Lavender et je vous ai fait une review également de Berry Skies. Et c'était aussi, je crois qu'elles sont vraiment dans la même collection, c'était vraiment deux autres Shadow Eye que j'adorais, que je trouvais super belles. Et c'est vrai que ça faisait déjà un petit temps qu'elles étaient sorties et c'était pas forcément facile de retomber dessus. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé Pinky pour compléter
cette série parce que c'est vraiment une série que j'aimais énormément. C'est vrai que les Shadow Eye et les Rainbow Eye, c'est un truc qui me déplaît beaucoup, c'est que je trouve que tout va super vite. Les séries sortent très très vite, les gammes sortent super vite, et c'est vrai que des fois, bah, faut quand même se dire que c'est quand même des fois une quarantaine d'euros la poupée, donc c'est pas toujours évident de réussir à toutes les avoir, surtout que moi je collectionne tout ce qui est, enfin je collectionne beaucoup de vintage, et je collectionne aussi beaucoup d'autres gammes, donc c'est vrai que il y a aussi le fait de les trouver en bon état, parce que ça, je suis désolé, des fois, il y a certains modèles, j'ai fait plusieurs magasins, pas moyen de les trouver. Or, on me dit toujours de commander sur Amazon, mais j'ai déjà tenté de commander sur Amazon, et des fois, bah, c'est pas toujours terrible, et c'est pas des défauts, genre, oui, il suffit de remettre la mèche de cheveux. Non, non, je parle vraiment de défauts, le plastique griffé, entamé, des problèmes au niveau des yeux, des problèmes au niveau du make-up. Donc bon, voilà, c'est pas toujours, je trouve que des fois ça va un peu trop vite, et moi personnellement c'est vrai que des fois ça me gâche un petit peu le plaisir, un peu cette rapidité avec laquelle tout sort. Donc là je m'estime vraiment chanceux d'avoir pu la trouver, et en plus aussi bon marché. Donc on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!